Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui, je voulais faire avec vous une lanterne toute simple en papier où on ajoutera une petite bougie LED pour mettre en dessous, voilà. Et puis ça vous fait une petite déco de Noël, toute simple, toute belle. Enfin, je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien tout ce qui est jeu de lumière, les lumières et tout. Puis surtout pour les fêtes, je trouve ça vraiment top, quoi. Voilà. Donc, petite vidéo pour faire une lanterne. Alors, c'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. Il vous faudra un papier de 15 sur 30 et demi. 15 sur 30 et demi. D'accord ? Sur la longueur du 30 et demi, vous allez plier à 7 et demi. Vous pliez à 7 et demi, vous pliez à 15, vous pliez à 22 et demi. Et après, il va vous rester donc ce morceau-là. Vous allez vous allez faire juste 50, 0,5. Voilà, pour que vous ayez les 7,5 là. D'accord? Donc, en fait, ça vous fait 4 fois 7,5. Et il y a un tout petit retour là. Un tout petit... un 50 mm. Voilà. Donc, hop, on plie. Et ça vous donne votre structure de lanterne. Sur ce papier-là, je vais mettre un sapin. Je vais mettre une dies. Voilà, donc je vais découper à la Big Shot, je vais mettre une dies. Et puis, alors, pour les pieds, l'astuce, c'est cette perfo-là de chez Stampin' Up que j'ai depuis des années. Et là, je vais venir faire mon pied. Donc à la moitié, vous voyez, à la moitié, voilà. Je me mets au milieu et je fais à la moitié, voilà. Et je fais ça pour les 4. Donc je me concentre parce que quand même que ça soit bien droit. Et je trouve que ça va faire ça fait des jolis pieds. Ça, je l'avais vu dans une vidéo il y a longtemps, hein, parce que moi, je vous dis, Stampin' Up, il y a très très longtemps que j'utilise des produits Stampin' Up. J'ai été démo et tout. Donc, les filles avec les perfos, les américaines, voilà, ça vous fait, je trouve, des jolis pieds. Hop. Après, vous pouvez laisser les pieds complètement... vous pouvez laisser droit comme ça. Mais je trouvais qu'avec les pieds, c'était quand même plus joli. Voilà. Ensuite, on va prendre la Big Shot. Et on va venir faire nos petits sapins. Alors, on peut faire 2 par 2. On va essayer 2 par 2. Donc là, je plie mon premier papier et je viens mettre mon sapin. Donc vous le mettez où vous le souhaitez. Moi je vais le mettre au milieu, peut-être un peu plus en bas. Je vais mettre un petit peu de masking tape pour qu'il ne bouge pas pendant la découpe. Hop, tac, et j'y vais. Donc j'y vais 2 par 2 en fait. On va voir ce que ça va donner. Je fais une deuxième manivelle, tour de manivelle. J'enlève mon masking tape qui normalement ne m'arrache pas mon papier si tout va bien. Hop, donc là ça m'a découpé mes 2 sapins. C'est l'avantage d'être, voilà, ça m'a découpé mes 2 sapins. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je viens me positionner
je me remets un petit peu, vous voyez, je regarde à peu près où j'ai découpé, pour que ça soit à peu près droit. Hop, un petit coup de masking tape. Hop, voilà. J'y vais, je fais mon sandwich et je viens découper. Voilà. Et normalement, hop, voilà. Et celui-là, il est découpé quand même, un peu moins. On y va délicatement, on se presse pas. Hop, voilà. Et du coup, j'ai mes 4 sapins de fée. Là, je viens faire ma petite pliure de 0,50 et je vais venir coller tout simplement. Alors, je vais bien faire mes plis. Voilà, hop, j'enlève la Big Shot. Donc en plus, vous avez du coup des petits sapins de découper. Ça, vous pouvez vous en servir pour une carte ou autre. Hier, j'ai fait plein de cartes. J'aime pas faire des cartes en fait. Je suis pas très carterie. Mais bon, j'ai fait quelques cartes. Et là, aujourd'hui, je suis dans mes lanternes. Voilà. Bon, après, c'est le prix du papier. Vous vendez pas ça des milliers des cents. Mais ça peut faire une belle petite déco. Donc là, j'ai mis de la colle sur mon 50. Hop. Je me mets comme ça. Je me mets bien droite. Hop. Voilà. Et vous avez votre lanterne de fête. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors, ce que j'aurais pu faire, et ce que je vais peut-être faire, je ne sais pas si c'est trop tard. Peut-être que c'est trop tard, peut-être... Non, je vais le décoller. Alors, je vais le décoller. Voilà, je suis désolée, mais... Et je vais mettre, pour que ça soit plus qualitatif, je vais mettre un peu de rhodoïde sur mes sapins. Voilà, donc je vais prendre la dimension qu'il me faut. Et je vais vous dire ça. Donc là, au niveau de la longueur, je suis très bien. Donc la longueur, j'ai pris 12,5 et je vais découper à 7. Et je vais faire ça 4 fois. 12 sur 7. 12 sur 7. Voilà, vous mettez le rhodoïde avant, ça sera plus facile. Hop. Donc 12 sur 7. On y va. Là, je vais faire 12. Hop. Et je vais faire 7. Voilà. Hop. Donc 12 sur 7. 4 fois en rhodoïde. Alors, ça prend toutes les peluches. Et comme mon atelier n'est pas très propre. Et là, je vais venir mettre du double face sur mon rhodoïde. Et je vais venir coller mon rhodoïde. C'est vrai que ça sera plus qualitatif quand même. Je mets du double face. Hop, là. Je ne vais pas en mettre en haut. Je vais en mettre juste sur les côtés. Voilà, on va faire des économies de double face. Je le nettoie correctement. Hop. Et je viens décoller mon double face. Hop. Et je viens le positionner comme ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais c'est quand même beaucoup plus qualitatif de mettre le rhodoïde. Ça fait un peu plus propre. Donc, je vous mets pause, je fais ça et puis je reviens. Voilà, je suis revenue, donc j'ai mis mon rhodoïde sur toutes les faces. Ensuite,
et ben je viens recoller ma petite languette. Voilà, donc pour ce faire, je me mets bien à plat. Hop. Alors, on va attendre un petit peu parce que vu que ça a été redécollé, mon papier s'est fragilisé forcément. Hop. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne le voyez pas. Chez Booba à mes pieds. Vous allez certainement l'entendre par contre. Ces bruitages. Hop. Ah oui, ça a fragilisé vraiment mon papier. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, du coup, ça ne veut pas coller. Donc, je vais mettre du double face. Par contre, j'ai pas du double face. J'ai pas de double face à la taille. Donc, je vais le mettre comme ça. Alors, si vous n'avez pas de double face à la taille, donc vous mettez votre double face, voilà, il dépasse. Et après, ben, système D, hein, on vient le découper. J'ai pas un bon ciseau, j'ai pas une bonne paire. Peut-être que ça ira mieux. Ouais. Voilà. C'est parce que j'ai fragilisé mon papier et forcément, c'est pas terrible. Alors, hop, on va essayer. On va essayer ensemble. Normalement, là, ça devrait aller. Avec le double face, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hop, je me lâche des mains. Voilà, là, j'ai une petite qui dépasse. Alors, je pensais aussi tout à l'heure, là, vous pouvez faire une petite bordure, hein, aussi. Rien ne vous empêche de faire une petite bordure. Voilà, j'ai ma lanterne faite en, allez, je dirais 10 minutes, 5-10 minutes. Tout est fait, il n'y a plus qu'à faire à la chaîne. Moi, je vais découper mes papiers. Ouais, je vais tout faire à la chaîne, comme ça. Et après, alors moi, j'ai plus de piles dans celle-ci. Mais après, hop, une petite bougie LED. Voilà. Et ça vous fait une petite déco de table. Voilà, voilou. Je vous fais des gros bisous. Pourquoi pas même rajouter un petit toit. Hein. Vous pouvez la fermer. Hein. Vous pouvez, ouais. Voilà, à voir. Plein de trucs à faire. Hein. Je vous laisse votre imagination débordante s'exprimer. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.